Je bénis encore une fois de plus le nom de Dieu pour ce privilège. Je lui rends toute la grâce et toute la gloire. Avec l'aide du Saint-Esprit, je vais parler ce matin sur un homme spirituel. Un homme spirituel. Beaucoup parlent de spirituel. Je suis spirituel. Tu es spirituel. Mais c'est qui un homme spirituel? L'homme spirituel selon la Bible. Et à la lumière de la parole de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit, avant d'aller plus loin, il faut comprendre que l'homme est classé en 3 catégories. Il y a l'homme naturel, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. L'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Ce qui fait la différence d'un homme spirituel et les deux autres, c'est que il va avoir une régénération du Saint-Esprit dans l'esprit de cet homme qui est naturel, dans l'esprit de cet homme qui est charnel, afin de percevoir la grandeur et de comprendre la révélation de Dieu, de comprendre les choses spirituelles. Le fait de croire ne fait pas de toi un homme spirituel. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un homme spirituel. Tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Ne sois pas choqués. Mais pour que tu hérites le royaume de Dieu, le côté spirituel est très important. Alors, quand je parle du spirituel ici, je ne souhaite pas ou je n'aimerais pas que nous fassions des comparaisons ou des confusions. Alléluia. L'homme naturel, quand il meurt, il va en enfer. Il n'a rien de Dieu en lui. Il n'a rien de Dieu en lui. Il meurt, il va en enfer. L'homme naturel, il peut être au milieu de nous, il peut venir à l'église, mais il ne comprend pas pourquoi pendant l'adoration les gens pleurent. Il ne comprend pas, il trouve ça bizarre. Mais les gens chantent seulement pourquoi celui-là il pleure. Pourquoi ils lisent cette parole, ce livre et ils disent que non, si tu crois seulement tu seras sauvé. Non, si tu prononces le nom de Jésus tu seras guéri. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Parfois tu lis, tu considères ça comme un livre normal. Tu n'as pas la révélation, frère. Tu n'as pas la révélation, tu es un homme naturel. Tu ne peux pas comprendre ce qui est de l'esprit. Un homme spirituel, c'est toute autre chose que nous allons voir tout de suite. Alléluia. L'homme naturel et l'homme charnel, il critique tout. Pourquoi toi tu veux toujours gêner? Pourquoi tu veux toujours te mettre devant pour prier? Pourquoi quand on est là en train de manger, tu commences à chanter tes cantiques? Pourquoi toi tout le temps on ne peut pas profiter avec toi? Tout le temps je vais à la réunion, je vais à l'église. C'est un homme naturel, il ne comprend pas ce qui se passe dans le spirituel. Il ne comprend pas ce qui se passe dans le spirituel. Et comme je le disais, sa finalité, ça sera l'enfer. Parce que tu n'as rien d'intimité, tu n'as rien de spirituel en toi, d'intimité avec Dieu en toi, et ta finalité, c'est l'enfer. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 8? La parole de Dieu dit: que dit-elle donc?
La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Un homme spirituel doit avoir la parole. Et la parole, c'est pas n'importe quelle parole. D'abord dans ta bouche, dans ton cœur. On dit ici, c'est la parole de la foi. Ah, donc la foi, quand tu es un homme spirituel, ta foi doit rentrer en action. La foi va t'amener maintenant à croire à tout ce que la parole de Dieu dit. Quand tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Tu ne vas pas poser la question en te disant, mais comment cela est possible? C'est comme Nicodème qui était docteur de la loi. Jésus l'a scandalisé. Jésus a bouleversé sa vie. Le fait de lui dire que si tu n'es pas né de nouveau, il n'avait pas cette compréhension spirituelle. Il n'avait pas cette révélation. Il est en train de faire une équation dans sa tête. Comment je suis déjà vieux, je vais rentrer dans le ventre de ma mère avant de sortir. Or, Jésus est en train de parler sur le plan spirituel. Seul l'homme spirituel peut comprendre ce langage. Alléluia. L'homme spirituel, ce n'est pas un homme ouvert au monde spirituel. Je répète, un homme spirituel, c'est pas un homme qui est ouvert au monde spirituel. Tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Le fait de quitter ton corps, d'aller voyager, d'interagir avec le monde spirituel, ne fait pas de toi un homme spirituel. Attention. Un homme spirituel, forcément, c'est pas un homme qui est ouvert au monde spirituel. Et pour que tu quittes ton corps, il va falloir qu'un esprit te soutienne. Ceux qui quittent leur corps, ceux qui peuvent rester ici et voyager et revenir, ils opèrent ou ils interagissent dans le monde spirituel, mais ils ne sont pas des hommes spirituels selon la Bible. Parce qu'il y a une puissance, soit satanique ou démoniaque, qui les soutient pour qu'ils puissent aller. Et si tu veux aller là-bas, sans Dieu ou avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Tu peux accepter Jésus-Christ, la révélation du Saint-Esprit te communique les choses de l'Esprit. Tu parles avec l'Esprit Saint, il te dit des choses, mais ou alors tu peux signer des pactes avec Satan et il va t'amener aussi dans ce monde spirituel. Alors, quand tu quittes ton corps, quand je sais pas, tu fais des voyages nocturnes, tu rentres dans un monde spirituel, tu n'es pas un homme spirituel, forcément, non. Vous devez savoir que le monde spirituel, ce n'est pas le paradis. Le monde spirituel, c'est encore une autre facette cachée dedans. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses. Pour que tu comprennes ce qui se passe dans le monde spirituel, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Là-bas, on parle de la puissance, on parle de la révélation, on parle de la compréhension. Tout ce qui se passe sur la terre ou dans le monde physique, c'est des choses qui ont été décidées, déclarées, programmées dans le monde spirituel. Le monde physique ne fait que recevoir ce que le monde spirituel donne. Alléluia. Si aujourd'hui, tu es béni, tu as un travail, tu as un mari, tu as une femme, tu as la santé, nous venons d'écouter des témoignages, c'est parce que le ciel dans le monde spirituel a certifié, a programmé, a décidé que ton cas, ta situation sera comme ça. Alléluia. Il tombait du haut sur une échelle. Mais dans son témoignage, c'est comme si un ange m'avait porté. Le monde spirituel a décidé que tu ne mourras pas. Alléluia. Par contre, il y a un autre monde spirituel qui n'est pas le monde spirituel selon la Bible, qui peut aussi influencer ta vie négativement. Pour aller aux États-Unis, tu n'as pas besoin de visa. On te verra apparaître là-bas et revenir. Tu peux faire toutes sortes de choses, influencer les gens, dominé par cette puissance démoniaque satanique. Mais tu n'es pas un homme ou une femme spirituelle. Amen.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ce qui fait de nous qui avons accepté Dieu, un homme spirituel, c'est notre rencontre avec Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pas suffisant, frère. C'est pas suffisant, ma soeur. Le fait de recevoir Jésus, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il va falloir que une autre chose vienne s'ajouter à cela, une action spirituelle. Jésus lui-même, il a été baptisé, mais il n'avait pas de puissance. Mais ce que j'aime avec Dieu, pendant qu'il recevait le baptême, la Bible dit, le ciel était ouvert. Une puissance, c'est ça qui fait de toi un homme spirituel, une femme spirituelle. Une puissance était descendue sur lui. Et la Bible dit, la même puissance qui était le Saint-Esprit l'a transporté pour l'amener dans le désert, afin de l'éprouver, pour voir si tu es capable. Tu peux maintenant comprendre la parole, tu peux maintenant comprendre la prophétie, tu peux discerner le vrai esprit et du mauvais esprit. Tu peux maintenant opérer des miracles. Si tu arrives à comprendre et à pratiquer ces choses, tu es spirituel. Amen. Amen. Tu es spirituel. Alors, quel genre d'homme que la Bible appelle un homme spirituel? Pour que on atteste, parce qu'un homme spirituel, tu le vois, tu vas tout de suite savoir que cet homme, il y a l'Esprit de Dieu en lui. Cette femme, il y a l'Esprit de Dieu en elle. Ce monsieur-là, non. Ce frère, non. Je disais tout à l'heure, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un chante une louange, une autre personne pleure. Tu ne comprendras pas. Tu vas rester dans ton état d'homme charnel. Tu dis non, moi je me respecte, je me considère. Je ne peux pas verser mes larmes ici. La fille là me regarde, le monsieur là me regarde. L'homme spirituel, c'est la puissance de Dieu qui va tomber sur toi. Et tu vas comprendre, tu n'écoutes pas seulement la mélodie, mais tu écoutes la parole, et pendant que la parole commence à tonner, il y a des révélations. Peut-être Jésus te dit, ton problème, tes souffrances, je te prends dans ma main. Pendant que cette chanson passe, le Saint-Esprit te rappelle les situations difficiles où tu as traversé et qu'il était là pour te délivrer. Et une voix te dit, la fin est proche, ne décourage pas. C'est bon. Alléluia. Tu dois déjà, un homme spirituel, dans cette condition, être en contact avec Dieu. Et pendant que tu es en contact avec Dieu, que tu reflètes tu reflètes de Jésus-Christ, il y a une transition qui doit obligatoirement se faire dans ta vie. Obligatoirement. C'est comme si une personne est contaminée par le virus. Je ne sais pas, de Ebola, par le virus de Covid. C'est que la puissance de Dieu, la régénération doit infecter ta pensée, infecter ton langage, infecter ta manière de voir. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui... Tu ne peux plus faire les choses de ton propre gré. Le Saint-Esprit va t'amener maintenant à comprendre les choses différemment. Oui, j'ai accepté Jésus-Christ, mais ce niveau-là, je n'ai pas encore atteint. Mais si tu atteins ce niveau, c'est le Saint-Esprit qui doit déjà descendre en toi et contamine ta vie. Il prend possession de ta vie et il fait de toi un homme, une femme spirituelle. Il ne va pas te forcer. Il ne va pas te brusquer. Il va t'amener progressivement sans pour autant te casser, sans pour autant te briser les os, jusqu'à ce que tu atteignes un niveau élevé selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Comment puis-je savoir si un homme est spirituel? Il y a des caractéristiques.
qui doivent être contenus dans la vie d'un croyant ou d'un homme qui accepte Jésus-Christ et qu'on peut dire qu'il est un homme spirituel. La première chose, un homme spirituel qui a rencontré Jésus-Christ doit être un homme renouvelé, un homme qui est né de nouveau. Ton langage n'est plus pareil. Ta façon de percevoir les choses n'est plus pareille. Même tes relations seront influencées. Les amis vont commencer à se poser la question. On était ensemble, on marchait ensemble, on buvait ensemble, on insultait les gens ensemble, on fumait, on prenait des drogues ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils n'ont pas compris. Tu es né de nouveau. Tu es transformé. Le Saint-Esprit est passé ici. Ça se sent tout de suite. Tu n'es plus dans les mêmes circuits. Tu n'es plus dans les mêmes groupes. Tu te frottes jamais avec les mêmes personnes. Ils vont te détester. Mais Dieu t'a transformé. Ça, c'est la première chose. Ça doit se voir. On doit constater. Les frères de l'église, les parents, les amis doivent constater que cet homme, il y a quelque chose qui a changé en lui. La deuxième chose, c'est que tu as une expérience avec le Saint-Esprit. Une expérience avec le Saint-Esprit. Quand nous déposons nos CV pour être embauchés, parfois pendant l'entretien, ou dans l'annonce ou offre d'emploi, on demande l'expérience professionnelle. Une expérience, en un mot, c'est la durée, c'est le savoir-faire dans ces domaines. Tu as duré, tu sais faire ça pendant combien d'années? Peut-être, je ne sais pas, en termes de conduite. Conduite, oui, mais tu fais quoi? Tu as travaillé dans quelle entreprise? Ça, c'est l'expérience. Et avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Parfois, le Saint-Esprit va commencer à t'amener à prier. Il va mettre ce désir dans ton cœur. Tu sens que tu as le besoin de prier. Frère, ma soeur, le Saint-Esprit veut faire de toi un homme, une femme spirituelle. Mais il y aura une voix qui va te dire, mais tu perds ton temps à prier, il y a une série là, c'est l'heure de la série. C'est l'autre spirituel négatif qui veut t'éloigner de Dieu. Et après, le Saint-Esprit va t'amener, tu vas commencer à attendre que quelqu'un te parle. Parfois, tu tournes, tu cherches autour de toi, il n'y a personne. C'est la voix du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu puisses être en intimité, en contact avec le Saint-Esprit. Même quand tu es dans un groupe, le Saint-Esprit va te parler. Il te parle peut-être avec une voix audible ou il parle dans ton esprit. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui sont des hommes de Dieu ou des chrétiens qui marchent, qui prennent une direction et à un moment, ils s'arrêtent ou elles s'arrêtent, elles changent de direction. C'est pas de son gré. Le Saint-Esprit te dit, ne continue pas dans cette voie. Il y aura une embuscade. Tourne-toi parce que tu as une expérience de l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est celui-là qui a une compréhension approfondie des principes du royaume tels que révélés selon la Bible. Vous savez, la Bible ou le royaume de Dieu, il y a beaucoup de principes qui régissent le fonctionnement. C'est-à-dire, si tu veux servir Dieu, à chaque fois que tu atteins un niveau, Dieu te révèle les principes, c'est-à-dire les conditions. C'est exactement, si tu veux passer au collège, tu dois avoir le concours. Si tu veux aller au deuxième cycle, tu dois avoir le BEPC. Si tu veux rentrer à l'université, tu dois avoir le bac. C'est exactement ça. Il y a des conditions, il y a des critères. Et un homme spirituel, il est censé connaître ou comprendre la révélation qui régisse
le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu dit, si tu veux vivre pour hériter le royaume, sers-moi le Seigneur. Un homme spirituel, il n'a pas besoin de poser la question. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si tu veux me suivre, porte ta croix. Alors, si nous avons pas la révélation spirituelle, vous allez voir, le monde va remplir des personnes qui marchent avec des croix sur leur dos. Donc, nous sommes venus à l'église, mon frère à sa croix, j'ai mon croix, le frère à sa croix, et on pose notre croix. Quand on veut sortir, on va sortir avec notre croix, et les gens vont dire, vous allez où? Mais Jésus a dit, il faut qu'on porte notre croix. Ça, c'est une incompréhension de la Bible, de la parole de Dieu. Alléluia. Mais l'homme spirituel, quand il écoute et qu'il comprenne ça, ça veut dire qu'il y aura la persécution, il y aura des moments difficiles à cause de moi, Jésus-Christ. On va t'insulter, on va te rejeter. Il y a des moments où tu auras faim, mais je vais demander que tu jeûnes. Tu vas quand même jeûner, sachant qu'à la fin, tu n'auras rien à manger. Tu vas jeûner quand même. Alléluia. Mais le Dieu de gloire, ce qui est bien avec lui et que j'aime, à la fin, il va toujours te surprendre. Amen. Il est miséricordieux. C'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit par contre, il n'impose pas, il ne force pas. Un esprit qui t'impose les choses, il faut faire ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Attention, il faut que vous ayez le discernement. Amen. Un esprit qui te pousse et te force à faire ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Sinon, le caractère d'amour qui caractérise Dieu ne fera pas partie. Dieu nous laisse toujours le choix de décider, de le faire avec notre propre volonté. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et moi, je te conseille, le Saint-Esprit, de choisir la vie pour vivre. Maintenant, il te laisse le libre choix afin de choisir. C'est pourquoi on l'appelle le bon conseiller. Va voir un grand sorcier, un féticheur. Tu lui dis que tu veux avoir beaucoup d'argent avec un portefeuille magique. Il va commencer à t'imposer à donner ton père. Tu dis non, je ne veux pas. C'est seulement l'enfant du voisin. Il a dit, ce n'est pas l'enfant du voisin, c'est ton père. Tu veux de l'argent, c'est ton père. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit va commencer à te parler pour dire, il va falloir que tu fasses ça, tu fasses ça. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, je disais, c'est celui qui a la compréhension de la parole de Dieu. Réciter les références bibliques ne fait pas de toi un homme spirituel. Tu peux réciter, retenir les références bibliques, les réciter, mais tu ne comprends pas ce que Dieu. Tu veux influencer les gens. On n'influence pas Dieu. Tu n'influences pas les gens. Ce que tu lis, est-ce que tu as la révélation profonde de ça? Quand tu as la révélation, cela fait de toi un homme spirituel. Et un homme spirituel, c'est celui-là qui se soumet au Saint-Esprit. Soumission. La soumission. Se soumettre veut dire quoi? Se soumettre veut dire tu vas soumettre ta volonté. Ça sera plus toi, c'est lui qui va décider. Tu vas soumettre ta pensée. Tu vas soumettre tes projets. Tu vas soumettre ta foi. C'est ça un homme spirituel. Donc un homme spirituel, avant de prendre une décision, il consulte Dieu et après il attend la réponse de Dieu. Dieu peut te dire ne va pas. Tu vas là-bas, tu arrives, 50 personnes t'ont encerclé, maintenant tu commences à prier. Dieu va permettre qu'on puisse te bastonner très bien. Amen. Quand tu vas sortir de là, prochainement, avant de partir, tu vas dire, Seigneur, est-ce que je vais? Tu commences à devenir spirituel. Alléluia. Tu commences à devenir spirituel.